aidé là. Ils sont en train de faire comprendre aux gens, faire savoir aux gens que ceux qui ont attaqué à Difita là viennent du Burkina Faso. Et aussi ceux qui ont les six individus qui ont été arrêtés par les VDP là ont été arrêtés effectivement en territoire ivoirien. Donc ils sont en train de faire planer le spectre d'une guerre entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Naturellement, ça va emmener les Ivoiriens à regarder plus de ce côté-là que du côté de Chantal Camara. C'est-à-dire, Chantal Camara va bientôt rejeter les candidatures du président Gbagbo et du président Thiam, donc mettant le feu à la Côte d'Ivoire. Il faut le dire, parce que souvent quand les gens ne disent pas les choses, c'est pas bon. Chantal Camara, aujourd'hui, elle a un liquide inflammable, c'est-à-dire l'essence ou bien le pétrole, et je dirais même le gaz, et puis une bûchette d'allumettes. Elle est prête à verser ça sur la Côte d'Ivoire et à allumer la Côte d'Ivoire. Parce que rejeter les candidatures de Thiam et puis Gbagbo, c'est mettre le feu au pays. Voilà. Donc, ils veulent détourner notre attention de ce côté-là pour nous envoyer sur je dirais, l'affaire Côte d'Ivoire-Burkina Faso. Comme s'il va y avoir une guerre entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Donc, il faudrait que les Ivoiriens et les Africains sachent que non seulement Alassane Ouattara, même si Macron le pousse dans le dos, ils ne pourront pas s'engager contre le Burkina Faso et même l'AES. Deuxièmement, même si par extraordinaire, on les purge avec l'eau de courage et qu'ils arrivent à quand même s'engager dans une guerre, ils verront face à eux des Africains prêts à combattre pour défendre leur terre. Parce qu'aujourd'hui, on sait qui est Ouattara. On sait qui est Ouattara. On sait Ouattara travaille pour qui. Donc si Ouattara déclenche une guerre contre l'AES, on sait par définition qui a enclenché cette guerre. On a entendu des officiers français dire de leur bouche qu'il faut aller déstabiliser l'AES à visage découvert. On a vu ça. Donc on sait qui est derrière Ouattara et qui veut attaquer l'AES. Voilà. Donc s'il le tente, tous les Africains des quatre coins du monde vont se mobiliser pour venir défendre nos terres. Quand je dis nos terres, c'est-à-dire du Sahel jusqu'au golfe de Guinée, du Sahel jusqu'aux lagunes, voilà, jusqu'à la région des lagunes, je dirais comme ça. Ça, c'est une réalité. Donc nous serons engagés pour défendre nos terres, aux côtés de nos frères africains, en tant qu'Africains. Ça, c'est une chose qui est claire. Et je sais que nos frères ivoiriens, même qui sont dans l'armée de Dramane Ouattara, seront eux aussi engagés contre Dramane. Ça, je le sais. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir. Ce qu'on doit retenir, et ce sur quoi on doit se focus, c'est la mobilisation du Front commun au niveau de la Côte d'Ivoire et de toute la diaspora. Voilà. Qu'est-ce que le Front commun met en place? Qu'est-ce que le Trop c'est trop met en place comme mobilisation, comme manifestation, comme action de terrain, action diplomatique, que ce soit dans la diaspora ou en Côte d'Ivoire, pour faire dégager Alassane Dramane Ouattara. C'est sur ça qu'on doit être focalisé. Voilà. Et c'est dans cet ordre d'idées que le Trop c'est trop, le Trop c'est trop organise une conférence de presse publique le samedi là pour pouvoir dégager les perspectives par rapport à la lutte contre Alassane Dramane Ouattara. Parce qu'on ne peut pas accepter, même si par extraordinaire, je le dis ainsi, par miracle, Chantal Camara valide la candidature de Gbagbo et valide la candidature de Thiam.
Si elle valide la candidature de Ouattara, on sera dans les rues. Parce qu'il n'est pas question de parler de 4 mandats dans notre pays. Voilà. On ne peut pas accepter qu'un 4e mandat en Côte d'Ivoire. Parce que je ne sais pas où il va aller faire ça. Mais en tout cas, ce n'est pas en Côte d'Ivoire avec 4 mandats là. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire il sera candidat pour un 4e mandat. Ça, on ne peut pas l'accepter. Et ça, je pense que même les LDR eux-mêmes, depuis leur position, depuis leur fonds intérieur, doivent rejeter ça. Parce que ça va constituer un mauvais précédent. Pourquoi il dit ça? Parce que si aujourd'hui, on accepte une candidature pour un 4e mandat de la Dramane Ouattara, Dramane Ouattara n'est pas éternel. Un tôt ou tard, il va mourir. Imagine Dramane Ouattara meurt ou il quitte le pouvoir après son 4e mandat. Et nous, en Ivoiriens, on est là, on n'a rien dit. Demain, un autre malhonnête va prendre le pouvoir. Au lieu de se limiter à 2, il va pousser jusqu'à 3 ou 4. Et quand on va se lever, il va dire, mais quand Ouattara a fait son 4e mandat, vous avez dit quoi? Donc, ça crée une forme de jurisprudence. Donc ça bafoue notre constitution. Et une société qui n'est pas organisée par des lois, qui n'est pas encadrée par des lois, devient une jungle. Et pour ne pas devenir des animaux dans notre pays, il faut que les lois que nous nous sommes données soient respectées. Et si on ne respecte pas les lois, on sera comme des animaux dans notre pays. Donc c'est à nous de nous lever pour empêcher que Dramane Ouattara transcende notre pays en une jungle. C'est à nous de nous dresser. Donc c'est pourquoi il est important, Zie, je vais t'envoyer le flyer tout à l'heure, il est important de communiquer au maximum sur la conférence de presse qui va y avoir lieu le samedi prochain, le samedi 30. Normalement même c'est parce que il y a eu des contretemps. Normalement même, le samedi 30, là, on devrait sortir. Il devrait avoir marche. Mais il y a eu des contretemps, il fallait harmoniser un certain nombre de choses. Tout ça a été fait de façon silencieuse. Des réunions ont eu lieu, des assemblées générales ont eu lieu. Donc aujourd'hui, tout est fin prêt. La conférence de presse va tout clarifier et il faut qu'on soit mobilisé pour écouter la conférence de presse. Et même ceux qui sont en Côte d'Ivoire, s'ils sont capables de s'y rendre, il faut qu'ils s'y rendent. Ça sera au siège du PPAC, à la Riviera Bonoumé. Voilà. Donc, Tania, c'est ce message que je t'ai venu laisser. Je te remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion de donner ce message-là. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci. De toutes les manières, on reste concentré. Hein? On reste concentré. En toute sincérité, on reste concentré. D'accord? Merci d'être passé. Si demain tu as le temps, tu peux passer. D'accord? Tania, j'ai 1 minute à ajouter ce que seulement Gbagbo vient de dire, c'est la vérité. Voilà, Makos est payé pour faire les trucs, pour nous distraire en fait. On doit se concentrer maintenant. Ça nous laisse 1 mois ou soit 2 mois. Donc on doit se concentrer maintenant comment faire pour dégager Dramane et ces bandes de mafias qui sont là. Donc Makoso, chez moi, c'est un truc inutile quoi. Donc on le met à côté et on continue nos combats. Merci beaucoup Suleiman Gbagbo, merci beaucoup. Ok Tania, c'était à moi, hein, j'espère. Voilà. Oui, c'est à toi, vas-y. Parlant de... Tania, ça pas bien pédé ce niveau-là, on va la laisser. On y va, Soleil. Parlant de Makoso, si on néglige la posture de Makoso, ça serait de se tirer une balle dans le pied. Makoso, c'est un espion. Makoso, c'est un agent du RDA. Il faut le dire. Bon, Zie, oui. Excuse-moi. Moi, je vais descendre. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, Omo. Bonne nuit à toi. Et merci. J'attends le message. Ouais. Merci beaucoup. Voilà. Makoso, c'est un agent du RDA. Il ne faut pas se tromper là-dessus. Il ne faut pas le perdre de vue. Ce qu'il fait là, c'est une stratégie. Il fait du tapage. Il pense qu'il n'est pas normal. C'est une stratégie bien organisée, bien tracée. Et il rend compte. Quand il finit tout ça là, il va rendre compte. Comme vous le savez là, à un moment donné, il s'est trompé, il voulait rendre compte à un de ses chefs là, et il s'est sorti sur la toile.
Makosso va rendre compte après toute action, tout événement, il va rendre compte. Et tout ce qu'il fait là, c'est préparé en avance. C'est bien préparé en avance. Donc, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas perdre de vue. On ne doit pas perdre de vue. Il est très dangereux. Et il y a des gens derrière lui qui sont très dangereux. C'est très important. Sinon, je ne peux pas comprendre que dans un pays, un individu vient s'asseoir et il dit « Vive le terroriste, vive la Côte d'Ivoire ». En associant le terroriste à la Côte d'Ivoire, et puis le gouvernement ne bouge même pas d'un iota. Le gouvernement ne bouge pas d'un iota. Est-ce que le gouvernement est-il complice des terroristes au point de laisser Makosso s'exprimer ainsi en Côte d'Ivoire? Il faut comprendre par là que ce n'est pas une personne comme ça, c'est une personne qui a toujours été envoyée pour venir attaquer le peuple ivoirien. Parce que ce qu'il fait là, c'est une attaque à l'encontre du peuple ivoirien et les autres pays de l'AES. Ça, c'est un point. Maintenant, quand je prends l'attaque qui s'est passée de l'autre côté, au nord, Tania, ils ne sont pas les premières tentatives. Merci Gouaoukouné, j'ai reçu. Ils ne sont pas les premières tentatives. C'est une mascarade. C'est une manière, comme Gouaoukouné l'a dit, d'attirer notre attention sur autre chose, pendant qu'eux ils font autre chose. Parce que, rappelez-vous, nous sommes dans un moment très décisif. Nous sommes dans un moment très décisif. Et Ouattara, à chaque fois qu'il doit poser un pas là, il faut qu'il attire l'attention des Ivoiriens sur autre chose. Et puis lui, il va faire autre chose. Même si c'est pour aller déposer sa candidature, coïncidence, ça se passe au même moment. Ça se passe au même moment. Je vous dis, et je l'ai déjà dit, Blaise Compaoré est en Côte d'Ivoire. Blaise Compaoré n'a pas renoncé à son pouvoir au Burkina. Non, ne vous trompez pas. Blaise Compaoré là, c'est juste que c'est le jour de sa mort là, qu'on va se rendre compte qu'il a lâché prise. Il n'a pas encore digéré ce qui s'est passé. Et depuis la Côte d'Ivoire là, tout le monde sait que Blaise Compaoré avait un contrat avec le terreau. On est d'accord, Tania? Blaise Compaoré avait un contrat avec les terreau. Et quand il arrive en Côte d'Ivoire, le contrat n'est pas rompu. Il redonne le contrat là à Alassane Dramane Ouattara. Le contrat de Blaise Compaoré là, c'est qui le contrat de Blaise Compaoré là. Si Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est comme Blaise Compaoré est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Et le contrat des terreau, le relationnel entre le terreau et Blaise Compaoré là, ça passe entre les mains de Alassane Dramane Ouattara. Et Ouattara jouit de tout ça. Et Ouattara utilise ça comme un instrument politique désormais. Rappelez-vous, on nous disait... Arrête d'écrire les mêmes commentaires, sinon on va te muter. Rappelez-vous, on nous disait sur France 24 que les terreaux et les militaires ivoiriens se voyaient à la frontière, mais ils se dépassent. Ils s'évitent. Ils s'évitent. Comment se fait-il? Donc, quand on nous dit qu'il y a une attaque de l'autre côté, mais Maïga, Ablaye Maïga, nous avait déjà prévenu. Il nous avait déjà prévenu. Ibrahima Maïga, dont même j'ai la vidéo ici. Il nous avait prévenu sur la question. Attends un instant. Il nous avait prévenu sur la question. À l'époque, où il nous disait que pour faire passer son... S'il échoue à faire son coup d'État au Burkina dans ces derniers temps, avant juin, il va commencer à faire des attaques terroristes sur le sol ivoirien pour pouvoir vous faire peur et vous soumettre. Je le répète encore aux Ivoiriens, si Alassane Ouattara échoue à faire son coup d'État au Burkina, il va commencer à organiser des attaques terroristes en Côte d'Ivoire pour essayer de vous faire peur dans le but de vous soumettre. Comprenez ce message? Voilà. Donc, le plan, rappelez-vous, il y a eu des tentatives de vouloir renverser le capitaine Ibrahim Traoré. Il y a eu des tentatives de vouloir renverser Assimi Goïta. Et même au Niger, via la CEDEAO et tout ça. Comme tout ça a échoué, il faut maintenant intensifier, se victimiser.
Voilà le mot qui me vient. Se victimiser. À travers quoi? À travers des attaques formatées par lui-même. Ça veut dire que quoi? Pour attirer l'attention des Ivoiriens autour de la nation, pour dire, hein, nous sommes attaqués par le terrorisme dans ces moments électoraux. Donc, il faut être solidaire à la Côte d'Ivoire, il faut être là, il faut être autour du président pour combattre le terroriste qui veut servir en Côte d'Ivoire. Voilà son plan. C'est-à-dire qu'il va faire dégager ça de l'extérieur comme s'il est aimé à nouveau par les Ivoiriens. Comme si les Ivoiriens sont solidaires, hein, du gouvernement en place, qui sont main dans la main en train de combattre le terrorisme. Mais en même temps, utiliser ça politiquement. Voilà son plan machiavélique. Voilà son plan machiavélique de vouloir instrumentaliser le peuple ivoirien. Parce qu'il sait qu'au nord... Zié, oui. laisse comparer. Les deux noms que j'ai dit là. Celui pour qui Yaga Gali a envoyé ses gars pour venir à Bassam, le chercher. Il est ami avec Blaise Compaoré depuis dans les années 80. Ouais. Donc, la famille, ils sont amis à Yaga Gali. Hein. Oui, les Maliens connaissent Yaga Gali. Ils vont dire en commentaire c'est qui Yaga Gali. Oui. Yaga Gali là, il était à Ouaga. Quand le Mali était déstabilisé, il dormait dans les grandes maisons, dans les grands hôtels de Ouaga. Oui. Parce que le gars là, et son frère là, il y a un de ses frères là qui a conseillé les deux frères satanistes à la tête du gouvernement ivoirien. L'ami de Blaise là, hein, et son frère là, ils étaient même dans l'histoire de Air Cocaïne au Mali. C'est lui qui met Blaise en contact avec les terreaux là. Tu vois pas que les Burkinabés disent que c'est Blaise, voilà, qui négocie avec les gars. C'est Blaise. Il les prenait tout et tout. Oui. C'est lui qui permet que Blaise fasse un deal avec eux. Le deal que tu parles, le contrat de non-agression. C'est lui qui a permis ça. Mais non, le gars, il est entre Dubaï et Abidjan. Blaise à Abidjan. Les anciens ministres des Affaires étrangères, les pays là, ils sont à Abidjan. Les généraux, les quoi, ils sont à Abidjan. Tania, avant que tu continues, s'il te plaît, je voudrais descendre. Bonne nuit à tout le monde. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, sauf les moutons et Ouattara. Merci. Bonne nuit, Joa. Merci beaucoup. Ton mot dia. Bonne nuit, John. Les militaires qui sont pour Blaise, ils étaient pour... On va envoyer bataillon pour aller le libérer, qui est en prison dorée au Niger. Tous les groupes là, l'enfant et le groupe de celui qui est décédé au Mali, l'ancien président Ibeka, eux tous se sont à Abidjan. Ouais. Eux tous les ont dealés avec les terreaux. Bon, c'est quoi on veut nous faire avaler maintenant? Hein? En plus des terreaux là, des apatrides déstabilisateurs, les affiliés au terreau, les négociateurs des terreaux, eux tous là, ils sont à Abidjan. En plus, c'est Hezbollah. Mais lui qui était au rassemblement du RDA là, Kerecho Ben, il s'appelle quoi aussi là? C'est Ben Kerecho, mais c'est quoi là? Celui qui était au rassemblement du RDA là, où il avait porté la tenue du RDA, il était allé... C'est pas les anciens ministres des Affaires étrangères là. De l'ancien ministre des Affaires étrangères Du Niger, du Burkina et du Mali, ils étaient là-bas. Alpha Bari, et tous là, c'est eux là, ils étaient là. Voilà, c'est Alpha Bari là. Et c'était pas lui seulement, il y avait celui aussi du Mali, il y avait celui aussi du Niger. Oui, les anciens ministres des Affaires étrangères, et tous ils sont là-bas. Hein? Ceux qui communiquent, qui sont affiliés au terreau, sont devenus conseillers. C'est ce que tu ne sais pas.
Ils sont devenus conseillers. Mhm. Des gens du gouvernement. Bon, vous venez nous dire quoi encore? Que vos enfants sont venus vous attaquer. On peut faire ça. Qu'il y a eu attaque jusqu'à l'autre sort. Non, c'est les bébés, ils ont volé un bouton, ils sont venus à l'hélico pour prendre un peu bétail pour partir avec Ya. Le danger là, Tania, tu sais c'est quoi? Le danger là, pour la Côte d'Ivoire, c'est l'après Ouattara. Parce que le scénario c'est récent, mais. Le capitaine Ibrahim Traoré a dit ça, non? Voilà. Il a dit, nous on a vécu ça. Il a dit, un club de VI. Ok, je vais te permettre de partir dans le club des moutons. Va là-bas, dépêche-toi. Laisse, je m'en occupe. Ah, ok, j'allais le supprimer là. Il a dit, nous on a vécu ça. Sous Blaise Compaoré. Mais quand nous on parle, ce n'est pas parce qu'on vous veut du mal. Ils ont vécu ça. Ils ont vécu ça. Regarde, tu es sûr que... Parce que quand Blaise est parti, lui qui a pris la relève, ce n'est pas Ado directement, hein. C'était pas Ado. C'était celui qui est dans la prison dorée au Niger. Je pense qu'ils ont envoyé 2000 hommes, ils ont parlé des bataillons pour aller les libérer. Tu pensais que c'était à cause de quoi? Parce que lui, dans les années 80, il était même, dans les années 90, il était même communicant de terreau. Il n'a jamais été originaire de son pays. Jamais. Je crois qu'il est libyen, malien, mais il est quoi? Il n'est jamais du Niger. Sa récompense d'avoir été communicant des terreaux là, c'est comme s'ils l'ont placé au Niger pour qu'il leur permette, il puisse sécuriser, pour qu'il puisse permettre de bien piller. Après, comment il s'appelle là? Ah, c'est un Libyen, merci suprême. Après Blaise, c'est lui qui prend la relève. On arrive à Pouna. C'est lui qui prend la relève. Tu penses qu'on veut partir jusqu'à ils sont passés par des bataillons en Côte d'Ivoire, jusqu'à dire que, le président algérien est sorti pour dire que ils ont voulu passer par lui pour partir le libérer, tout ça là. Parce que. Mais c'est lui, il libérait les terreaux chez lui là-bas. Oui, parce qu'il bossait. Oui, il sortait de la prison. C'est lui qui était leur représentant en Afrique de l'Ouest. Quand tu veux dealer les terreaux, c'est lui qui. Le travail de Blaise, c'est lui qui avait pris. Et c'est quand lui, il est tombé. C'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé dans la main de Madoula maintenant? C'est ça. Sinon, Madoula, il avait le gars là-bas. Il avait le gars, l'ancien président du Burkina là. Donc, dans ça, il avait plus de privilèges, les terreaux, tout et tout. Mais, c'était dans la main de Bazoum. Tu vois, ils ont voulu libérer Bazoum, c'est par rapport à quoi? Parce que Bazoum est clair. Attends, je parle de libération de Bazoum, c'était pourquoi? Ah, vraiment, il tenait aussi les secrets aussi, hein. Il tient des loups secrets. Parce que c'est qu'ils ont peur là. C'est qu'ils le général dit qu'il ne le fait pas sortir. Parce que dès qu'il sort, il donne les secrets de l'État au terreau. Bon. Pour lui, là, on ne s'amuse même pas avec lui, au fait. Donc, c'est le gars qui est ami à Blaise, là, qui l'a monté au terreau, là. C'est lui qui a mis son frère, ou son cousin, ou son oncle, ou en tout cas, ils sont parentés, parce que certains disent que c'est son cousin, certains disent que c'est son oncle, qui l'a mis en contact avec ATT, celui qui est conseiller des frères sataniques du gouvernement de chez nous, là. C'est lui qui l'a mis en contact, qui l'a fait rentrer dans le réseau en le faisant rentrer dans le palais de ATT. Le gars était tellement à l'aise, il voulait marier la fille de ATT. ATT a dit que, voilà, il dit, parce que quand Yaga Gali vient à Ouaga, et il vient à Bamako, c'est chez le gars, il dort. C'est l'ami comme cela de Yaga Gali. Quand ça se gâte avec, quand ATT quitte le pouvoir en 2012, par le coup d'état de Aya Sanogo, le groupe de Aya Sanogo le recherche à Bamako. Son frère appelle Blaise en complicité avec les frères sataniques de chez moi là, de chez nous là. Ils trouvent une solution de l'Est, il traite de Bamako. Il vient en Côte d'Ivoire. Actuellement, il a au grand de conseiller. Il s'occupe de l'armement, de la drogue, oui, des terreaux, oui, des magouilles, de donner l'argent. Et surtout, du côté mystique,
de ses frères-là. Toi, tu peux pas défendre. C'est pourquoi, si vous remarquez, au même moment où Bazoum tombe là, au même moment là, le trafic de Nonomugou là, ça commence à être intense chez nous. Son frère était, oui, merci Nick, son frère là était conseiller spécial de Blaise, celui qui l'a introduit au Mali et à truc. Maintenant, je t'ai dit que lui qui était chez ATT, puis qui est à Abidjan actuellement là, hein, lui, je t'ai dit qu'il a mis à Yagagali. L'attentat de Bassam a été revendiqué par qui? Ça a été revendiqué par qui? Par le même groupe là? D'accord. À Yagagali, non? C'était pas le groupe de Yagagali. C'était un groupe avec qui il avait eu Ramba, une affaire de jetons. Ils étaient venus le chercher. Parce que quand Mogona vient à Abidjan, il est entre Bassam et Assini. Ah ouais, ils étaient venus chercher. C'était pas pour la Côte d'Ivoire. Les deux frères là ont masqué l'affaire. Que tu as enregistré. Mais je m'en fous, j'ai rien à foutre avec vous. C'est que je dis. Ils peuvent enregistrer. N'importe quoi. Attends, j'ai connu. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai pas affaire au clown là. Parce que tout ils l'ont envoyé. C'est le frère qu'ils étaient allés chercher. C'était un règlement de compte. C'était pas attentat. Et comme, pour ne pas que les gens savent la vérité, ils ont appelé le frère qui est avec eux là pour leur dire de masquer l'affaire. Donc comme lui, son gars, c'est Yagagali. Mais une des preuves, les pauvres victimes. Une des preuves même que je vais vous mettre demain, c'est TV5. Voilà, merci Chakoul. TV5 même à détail. Ils ont reçu, c'est Africain Intelligent a mené l'enquête sur le gars. Mais Africain Intelligent, ils ont dit quoi? Ils ont dit, il s'appelait comment? C'est TV5 Chakoul. L'homme qui murmure dans les oreilles de qui? Chakoul, écrit. C'est TV5, ils ont mis quoi? L'homme qui murmure dans les oreilles de qui? Ah bon. C'est TV5 Monde, ils ont mis l'homme qui murmure dans les oreilles. Eux, ils n'avaient pas. C'est Africain Intelligent, une dame d'Africain Intelligent, une journaliste d'Africain Intelligent qui avait fait le reportage de TV5, l'a reçu, elle a cassé. Elle a parlé de ça. Maintenant, ils n'avaient pas sa photo. Qui met sa photo sur la toile? Ibrahima Maïga et Oxymore. C'est-à-dire qu'il dévoile la photo de l'homme qui est un empire invisible, qui est animé dans notre gouvernement, mais qui est invisible. Vous avez écouté les sorties d'Ibrahima Maïga, c'est la tension qu'il y avait en fin d'année passée. Vous avez écouté que c'était à cause de quoi? C'est ça. C'est ces révélations qu'il a fait sortir. Donc, c'est un truc bien ficelé. Bien organisé. Donc, mais le même Ibrahima Maïga, même moi, donc si tu as regardé, quand il a fini son discours en décembre, quand j'ai ouvert mon live, j'ai dit, il y aura deux options en 2025. Soit il y aura des élections où ça c'est gâté, soit Morgan là va voir que les Ivoiriens sont réveillés, il va vouloir gâter lui-même pour créer la terreur, pour mettre la peur dans la peur des Ivoiriens. C'est ça. Il faut qu'il soit là. D'où son discours. Son discours, il a dit quoi? Pour la sécurité. Pour la sécurité de la Côte d'Ivoire. Le terroriste qui a envahi la sous-région. Il a parlé du terroriste dans la sous-région. Va te faire foutre. Que tu es méchante. N'importe quoi. Quand on vous dit les choses par parole, parce que tu penses ici, c'est. Va chez tes handicapés là-bas pour remuer tes fesses. N'importe quoi. Tu nous regardes ici. Tu penses qu'on est dans mon colonie là. Oui, j'ai vu Dada. J'ai regardé. Ah, tout de suite là. Non, pour tout de suite, j'ai pas vu. La vidéo, le live que tu m'as envoyé tout de suite, j'ai pas vu. C'est quoi? Tu m'as envoyé un live. Mais tu m'as envoyé quoi? Bon, c'est fini, hein. Je crois que c'est fini. Pourquoi? Il y avait quoi dans la vidéo? Dans le live? On parle de moi encore? Je l'ai fait trembler encore? C'est fini le live. Je vois que le live est fini. Je vois que le live est fini. Il n'est pas dit faire live sur toi là-bas, quoi.
Bon, comme d'habitude, les pleurs, hein. Sinon, là. Ah, ils sont partis parler de moi. Mais les pleurs, comme d'habitude, hein. Ils n'ont jamais d'argument. Ils ont envoyé les pisseurs. Après les pisseurs, ils ont envoyé le facochère. Actuellement, ils ont envoyé le pasteur Hugues de Torfi. Oh, j'ai rien à foutre. J'ai rien à foutre. Donc, quand ceci a échoué, là, c'est Mako qui vous a envoyé maintenant. Ils n'ont rien à foutre. Ils n'ont qu'à continuer de bavarder. Mais le problème, c'est que quand je dis ça, mais je leur demande de venir. Quand je dis ça, moi, je leur demande de venir me prouver le contraire. Mais ils sont dans les injures. En fait, moi, je ne réponds pas aux gens qui insultent. Si tu me prouves le contraire, toi et moi, on peut faire un débat. Je répète. Ça fait combien de fois ils m'insultent jusqu'à, oui, elle est comme ceci, oui, elle est comme cela, oui, elle est comme ceci, oui, elle est comme... Hey, laissez ma vie privée, puis venez qu'on parle d'argument à argument, en fait. En fait, c'est ça. Je ne suis pas dans les conneries. Je ne suis pas dans les bassesses. Une femme, c'est toujours les hommes. Eux là, c'est toujours les hommes. Eux là, ce sont les hommes qui m'attaquent, qui n'ont jamais d'argument. Ce sont les hommes. Oui, à fouiller toujours mon cœur. Mais vous cherchez quoi même de rempart de moi? Vous cherchez quoi? À m'insulter, oui, elle est déstabilisée. Ils ont fait des dire qu'ils seront déstabilisés. Après, ils ont dit que c'est l'AES. Après, ils viennent dire que c'est moi. J'ai poudrière maintenant. Alors, peut-être que je fais de la charité. Hein. Je suis rien, mais vous m'attaquez. Souvent, en temps normal, quand on vous attaque, c'est du vieux ignoré quand la personne n'est rien. Pourquoi ce que je dis, ça vous dérange? C'est parce que vous savez que c'est la vérité. Vous savez pleurer en gros. Oui. Il y a longtemps, il n'y a pas parlé d'accord de moi. C'est vous qui avez commencé. Vous allez assumer. Je vous ai dit, ayez le cadeau. Vous allez assumer. Tania, bonsoir. En fait, il y a certains moutons qui disent aussi que c'est Soro qui est derrière cette attaque-là, en fait. Ah, c'est plus moi. Non, un truc là, non, la dernière attaque là. Mais vraiment, le frère, ça a toujours été comme ça, hein. Voilà, toujours, voilà. Quand ils ont peur de quelqu'un là. Voilà, quand ils ont peur. Tu sais, c'est les mêmes là aussi, là. Après, ils sont abonnés, hein. C'est eux les mêmes. Je les ai toujours bloqués. Ils reviennent avec des faux comptes. Ils reviennent avec des faux comptes. Ils reviennent insulter. Que oui, tel. Oh, allez là-bas, pardonnez. Je ne parle pas des hommes qui ne sont pas intelligents, des illettrés, nous quoi. Mais la mère, j'espère que c'est très bien chez vous. Oui, bonsoir, débat, pardon, tu étais là. Vas-y, débat. Ok. Voilà, moi, je vais parler. Bon, vous savez que même ceux qui soutiennent Ado la même n'ont pas encore su ce que Ado veut créer. Eux-mêmes, ils n'ont pas encore su. Parce que vous voyez l'attaque comme ça, là, l'attaque qui s'est passée le 22, à Difita le 25, là, le 25 août, là. L'attaque, là, c'est Ado même qui arrive à indiquer cette attaque. Parce que vous savez, comme le président Babo a déjà dit que s'il ne voit pas son nom à l'élection... Si tu as un écouteur là, parle un peu fort, hein, sinon c'est... Ah, wow. Bon, moi, là où je suis, il y a des gens qui dorment, quoi. C'est pour cela que je parle un peu. Mais vous m'entendez? On vous entend. Allez-y. Ok. Voilà. Comme le président Babo a déjà dit, que s'il ne voit pas son nom à l'élection, les Ivoiriens n'ont qu'à être prêts pour la bagarre. C'est pour cela que Ado a fait comme ça. Les terroristes ne sont pas sortis de nulle part pour venir là-bas. Ils sont là-bas. Je vais vous demander, vous avez entendu que le président Ado a construit plusieurs maisons en Côte d'Ivoire pour héberger des déplacés burkinabés? Est-ce que, entre vous et moi ici, là, qui est un membre de sa famille qui est là-bas, qui peut dire que, oui, je suis un déplacé burkinabé, mais je suis en Côte d'Ivoire dans les constructions du président Ouattara? Est-ce qu'il y a un burkinabé qui peut dire ça ici? Nous sommes 1000 sur ce panel-là. Bon, nous sommes... Ici, il y a 1000 personnes qui nous suivent ici, là. Alors, ce sont ces héros-là que Alassane a ordonné d'attaquer Tifita. Et vous savez pourquoi il a fait ça? C'est pour faire croire aux Ivoiriens que le vrai, excusez-moi pour le mot, que le vrai barbare en Côte d'Ivoire, c'est le président Babo. Oh, pourtant, le président Babo n'est pas un barbare. C'est lui-même. Il veut faire peur aux partisans même de Babo. Les Ivoiriens qui aiment Babo, il veut les faire peur. Afin qu'ils disent que oui, comme il avait dit, comme le président Babo avait dit que les Ivoiriens n'ont pas été prêts pour la bagarre. Voilà ça. C'est Babo a commencé. Oh, non, ça n'a rien.
Ça n'a rien à voir. Les Makos n'ont pas encore Ça n'a rien à voir, débat. Il faut voir plus loin. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec un politicien ivoirien. Il veut juste créer des problèmes avec les voisins pour créer l'insécurité pour pouvoir rester au pouvoir. C'est juste ça. C'est pas autre chose. C'est juste ça. Ça n'a rien à voir avec les politiciens ivoiriens. Ça n'a rien à voir avec les opposants. Peut-être avec Soro, parce que Soro est dans l'AES. C'est juste créer l'insécurité avec les voisins pour pouvoir rester au pouvoir et prendre l'argument de la Côte d'Ivoire instable. On peut pas faire des élections. C'est comme bonjour. C'est ça en fait. Non, il continue, Tania, il continue de donner cette version-là, de dire que le président Guillaume Soro veut attaquer la Côte d'Ivoire, ça vient de lui. Donc, il faut donner une certaine crédibilité à ce qu'ils disent depuis 2020. Depuis 2019, il faut donner une certaine crédibilité. Donc, à chaque fois, ils vont formater des coups et ils vont dire il est dans l'AES, en complicité avec l'AES, il attaque la Côte d'Ivoire. Donc, ils sont dans cette lancée-là. C'est vrai aussi, ils sont dans cette lancée-là. Je veux dire que c'est le président Barrow. C'est le président Barrow qui est derrière cette attaque. Le président Barrow n'est pas derrière cette attaque. On va le gros là. Il faut fermer ton micro. Attendez, il faut fermer ton micro. Ok, vas-y frère. Vas-y frère, vas-y, désolé. Donc, il faut que les communicants de l'AES fassent très attention aux communicants des Ivoiriens. Les Ivoiriens, beaucoup communiquent seulement, beaucoup ont eu de l'argent, beaucoup ont eu des chèques. Donc c'est pour cela qu'ils communiquent, sinon ils ne comprennent rien. Beaucoup ne comprennent rien. Prince dit qu'il paraît que je suis espion de Ouattara. Tiens, moi-même, on me qualifie de tout. Hein. Il y a d'autres qui disent que je suis de classe volante, il y a d'autres qui disent que je ne peux pas marcher. Je vais revenir. D'accord. Ok. Moi-même là, attends. Prince, quand on dit ici espion de Ouattara, moi, on me qualifie de tout. Je souffre. Hein. Moi-même, il y a d'autres qui disent dans chaise volante. Il y a d'autres qui disent que, oui, je suis vendu alors. Si vous dites la vérité, savoir qu'il y a des sodomistes, satanistes à la tête de la Côte d'Ivoire et que je le dis, c'est que si c'est ça, je suis... Mais va te faire foutre, en fait. Allez vous faire foutre là-bas. Et c'est toujours les mêmes groupes là. Il n'y a jamais un autre groupe qui vient le dire. C'est toujours vous. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, c'est votre groupuscule de personnes là. N'importe quoi. Il y a d'autres mecs qui disent que j'ai béquille. Il y a d'autres mecs qui disent que l'autre, il est venu dire aujourd'hui on dit qu'il y a mal au pied. Il a dit, moi, je suis dépassé. Pardon, les gens connaissent ma vie, même me dépasser. On dit, il mou tant, il fait tant. Moi, je suis choqué. Laisse-les. De toutes les manières, ma vérité, là, ça sera dit. Je vais le dire. Et ça va brûler les yeux. Mais ça ne va pas les casser. Ils vont assumer. Voilà. Ils seront obligés de venir faire des débats avec des arguments avec moi. Et non rentrer dans les bassesses. Moi, je ne rentre pas dans la boue. Moi, je ne suis pas dans le truc, on appelle ça même, dans le but de la personne. Je ne suis pas dans le but de la personne. Je n'ai pas envie d'un président qui fricote avec les terreaux. Non, je n'ai pas envie. Il y a plusieurs pays de la sous-région qui l'ont fait. Ils ont reçu quoi comme conséquence? Mais je n'ai pas envie que la Côte d'Ivoire subisse les trucs. Vous savez, avec tout ce qu'ils font là, ce qu'on va subir s'ils ne sont plus là. Et on le dénonce, vous venez bavarder pour traiter les gens de traîtres. Eh, je le suis. Mais je vais le dire. Votre truc que vous pensez que c'est caché, on le sait et on va le dire. Bien. Mais vous savez ce que nous, on va subir? Non, mais c'est pas possible. Blaise, comparé à fricoter avec ces gars-là, on a vu le gouvernement, le Burkina paye jusqu'à aujourd'hui. Vous n'allez pas venir m'envoyer un buzzman pour venir me détourner de ce que je fais. Non, je suis désolé. C'est toi qui es caché, oui, dans tes grosses narines. Je suis caché dedans. Et puis tu me vois. Oh mon Dieu, idiote comme ça. C'était un de ces dialogues, mais c'était incroyable. Tana, tu es mieux que tous, quoi. Faut pas les répondre. Toi, tu es mieux que les gens qui commencent. Ils sont tuent. Tu passes, tu les bloques au puis tu passes, quoi, tu vois. Je peux monter me trouver. Je pense que c'est à moi de prendre la parole. Oui, vas-y. Au fait, bonsoir Matania, sénateur, tolérance, soleil, Grand Prince, Ziekone, soit salué, débat et Mister Diallo. Ouais, comment tu vas? Oui, ça va. Basez-moi depuis les commentaires, tu ne dors pas. Merci. Vous voyez, au fait, moi, et si je vous disais que, en tant que tel, c'est-à-dire que, ça là, moi-même, je peux dire par A plus B qu'il n'y a pas eu d'attaque. C'est-à-dire, c'est eux, ils ont fabriqué pour eux.
Dites-moi, c'est quelle attaque terroriste? On annonce à la télé, on annonce sur tous les médias, et jamais il n'y a eu des images fixes de ces attaques. D'abord, les corps, vous pouvez dire, vous ne voulez pas exposer les corps à la télé, on est d'accord. Mais au moins, les cases brûlées, vous pouvez les filmer. Mais du moment que vous dites que les bétails ont été emportés et que vous dites que vous avez déporté les moyens aériens pour vite secourir le lieu, pour vite venir en secours à la population, je pense que ces bétails n'étaient pas transportés par un véhicule de sorte à rouler si vite, de sorte que les avions ne viennent pas les trouver. Je pense que les bétails, ça va à queue de tortue. Et donc, normalement, vos vecteurs aériens devaient être capables de les identifier et puis de les arrêter. Ça fait 2. Et maintenant, vous, votre article sur l'infodrome, vous dites que la population est de messe avec les VDP et ce serait un règlement de compte. Et si on s'en tient à ça, si c'est un règlement de compte et que les VDP sont, c'est-à-dire les villageois de ces lieux-là aimaient les VDP, mais comment quelqu'un qui t'aime, tu t'en vas l'attaquer? À ce point, si je m'en tiens à votre article, c'est-à-dire que il y a des hypothèses. Soit c'est l'armée ivoirienne elle-même qui massacre la population au cas où cette attaque serait vraie, ou bien ce sont les terreaux. Et à quel moment vous dites que ce sont des individus non identifiés et vous les accordez une provenance, vous les attribuez une provenance. Et vous êtes allé plus loin jusqu'à montrer les types d'armes qu'ils tenaient pour faire le massacre. Le RDR, arrivé à un certain moment, je pense que le mensonge, il est trop. Mais Ouattara, que j'ai nommé ici le Zelensky de l'Afrique de l'Ouest, lui, il a copié au fait Hitler. Lorsque vous prenez la Deuxième Guerre mondiale en 1939, les causes directes, parmi les causes directes, Hitler déclarait ceci que si la Pologne attaquait l'Allemagne, ce serait une déclaration de guerre et le lendemain, ils avaient déployé des troupes à la frontière polonaise. Derrière ces troupes, desquelles troupes, Hitler a fait débarquer encore d'autres troupes qui sont allées attaquer les premières troupes. Et maintenant, on déclare la guerre pour dire non, la Pologne a attaqué l'Allemagne. C'est ce que Ouattara il veut faire. Et maintenant, ne sachant pas comment faire, voici comment il passe par des manœuvres. Et maintenant, regardez la chronologie des faits. C'est-à-dire qu'il y a un média impérialiste qui prend, et Abidjan prend ça en chorale, et de la chorale maintenant, on fait projeter les influenceurs bidons qu'ils ont recrutés pour venir sur TikTok nous embêter. Et maintenant, qu'est-ce que ces gars-là disent? Oui, c'est le Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire. Oui, c'est rentré ici, sont sortis là. Je parle de ça, on peut faire un peu vite. J'allais prendre mes médicaments. D'accord. Je vais faire un peu vite. Bonne nuit à tout le monde. Désolé, non. Ok. Non. Et donc, lorsqu'ils disent ça, sincèrement, je dis que le RDR, vous devrez comprendre. Parce que les mêmes choses. Mais comment se fait-il qu'une attaque se passe le dimanche, vous laissez le lundi, et c'est le mardi où Zelensky s'en va pour déposer sa candidature à la CIE, et que vous choquez la population? Quel est l'objectif de cette théorie? C'est juste parce que vous étiez habitué au fait. Parce que quand je prends la désobéissance de 2020, lorsque la Côte d'Ivoire était en ébullition et que, sincèrement dit, il voyait une révolte, en tout cas, qui grandissait. Mais pour corroborer ça des mois plus tard, le 10 juin, Ouattara a bombardé Kafolo d'une attaque terreau. Et là-bas, vous avez pu identifier les gars et votre journal même disait non, ce sont des terreaux venus du Burkina Faso. Là, il n'y avait pas d'ambiguïté au fait. Mais à quel moment des individus, c'est-à-dire que non identifiés, ont une provenance et qu'ils détenaient des trucs bien précisés? Donc, c'est que vous les avez identifiés. Et donc, sincèrement dit, ce message du RDR, je pense que ça ne doit pas passer. Et ce que, c'est-à-dire, ces perroquets du pouvoir se promènent de panel en panel pour faire, il n'y aurait jamais, on ne va pas vous servir un 4e mandat sur un plateau d'or parce que nos présidents, ils sont tellement intelligents que ces choses-là ne vont pas arriver. Parce que, regardez les manières de communiquer. Quand ils montent sur des panels, ils ne présentent même pas les condoléances de ces personnes de ces soi-disant personnes qui sont tombées. Mais ils continuent toujours en accusant nos VDP pour dire non, ce sont nos VDP qui ont perpétré l'attaque. Ce sont, c'est-à-dire nos autorités. Mais si on veut bien rentrer en affrontement avec la Côte d'Ivoire, ce ne sont pas les pauvres paysans qui ne demandent qu'à vivre de par leur culture, de par les activités agricoles qu'on va aller attaquer. Non, jamais. On a affaire à des autorités, des hommes de tenue, des militaires, des gendarmes et des policiers. Ces paysans-là, ils ont quoi? Rien. Ils ne sont pas armés. Nous n'allons pas aller les attaquer. Donc, sincèrement, arrêtez ça. Je pense que, arrivé à un certain moment, vous savez, hier, vous avez eu besoin du Burkina Faso, de Blaise Compaoré, je dis bien de Blaise Compaoré pour venir au pouvoir. Mais ça, c'est que le type de Burkinabé que vous avez en face aujourd'hui, ce ne sont pas des Burkinabés qui sont complexes, ni qui sont manipulables. Non, ça ne va pas se passer.
Nous savons, nous avons un seul ennemi commun parce qu'on ne va pas vous permettre d'héberger tous les grands malfrats de l'Afrique. Je dis bien de l'Afrique, ce n'est même pas l'Afrique de l'Ouest. Qui dit un vrai bandit, s'il veut se reposer, il s'en va, c'est Ouattara. Il se repose. Quand même, vous n'allez pas prendre ce pays-là comme un acquis, ce n'est pas un royaume. Arrivé à un certain moment, je pense que vous devrez savoir raison garder et sincèrement dire, laissez les Ivoiriens en paix parce que les Ivoiriens n'ont pas demandé ça. Et nous n'allons pas jouer votre jeu parce qu'on ne va pas vous accorder un mandat gratuit. Les affrontements que vous cherchez, si vous voulez, allez-y, vous allez provoquer, comment dire, Bagdad. Là, au moins, ils vont venir combattre et puis ils vont accomplir vos trucs. Mais pour le moment, le Burkina Faso, ni le Mali, ni le Niger, ni aucun pays voisin, voyant votre jeu, ne va accepter et comment dire, jouer votre jeu à votre place afin de vous accorder un 4e mandat gratuit sur un plateau d'or. Je mute mon micro. Merci. Merci, merci. Monsieur Diallo, on peut vous écouter? Ok, merci Tania. Bonsoir à tous. Et tolérance, prince, je connais, débat, aigle royal et soleil. Bon, en tout cas, moi, je vais aller directement dans le même sens que Tania, en fait. Et Makos, il veut accuser le Burkina Faso, le pays de l'AES. C'est, voilà, après l'attaque après l'attaque qu'il y a eu lieu en Côte d'Ivoire la semaine passée, là, je pense. En fait, ce gens-là, ils cherchent du mal partout, mais en oubliant que le mal est chez eux, en fait. Comme Tania disait tout à l'heure, là, en fait, le Blaise Compaoré, là, les Alpha Barry, là, et tous sont en Côte d'Ivoire, là-bas. Ils sont amis avec Draman Ouattara. Mais ces gens-là, lorsque Blaise était au pouvoir au Mali, là, au Burkina Faso, à l'époque, mais tous les chefs terreau qui attaquaient notre peuple, nos populations au Mali, là, ils étaient tous en contact avec Blaise Compaoré à l'époque. Donc, Blaise Compaoré est aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Je pense qu'il continue de parler avec le même chef terreau qui sont certains qui sont aujourd'hui en Algérie et d'autres sont en Mauritanie. Mais Draman Ouattara a fait ça tout simplement pour essayer de manipuler les gens. Moi, je pense, c'est mon avis personnel. Et puis, ils vont aller accuser les autres. Soit ils disent que c'est l'AES, les VDP, soit c'est Soro qui est derrière. Parce qu'il y a d'autres qui disent que c'est Soro qui organise tout ça depuis l'AES. Tellement ils ont peur de ce monsieur-là. Je sais pas pourquoi, en fait. Et c'est les frères, ils se connaissent entre eux, c'est les médicaments. Demande à Zio Kodé, il va t'expliquer. Voilà. Ils disent que c'est Soro qui organise tout ça. Même je vois Zasso, ces clowns, en fait, disent que même le 49 soldats que le Mali a attrapé en Côte d'Ivoire, c'est Soro qui était derrière tout ça. Mais moi, j'ai dit, il faut être un peu cohérent quand même. Parce que Soro est venu dans l'AES en 2023. Je peux me corriger. Mais l'histoire des 49 militaires là, c'était en 2022. En juillet 2022 au Mali. Ça trouvera que Bazoum était encore au pouvoir. Il n'y avait même pas encore Tchani au Niger. Donc, du coup, dire que Soro était derrière ça, c'est faux et archi faux. Soro n'était même pas dans l'AES à l'époque. Donc là, il continue de accuser les gens de tous les noms, mais en oubliant que le mal même est chez eux. Tant que Draman est au pouvoir là, moi je suis sûr qu'il est en contact direct avec tous les chefs terreau qui attaquent aujourd'hui nos pays. Il peut faire semblant. Mais nous, on sait, même certains journalistes de France 24 ont dit, les terreau, ils rentrent en Côte d'Ivoire et puis ils sortent, mais les militaires font semblant de ne pas les voir, soit ils se touchent pas, en fait. Donc, nous, on sait tout ça. Mais ils font cette manipulation-là pour essayer de créer une tension entre nos pays et essayer de tourner l'attention de l'opposition ivoirienne. Parce que ils sont mobilisés aujourd'hui pour dégager ce vieux clochard-là, qui est Draman Ouattara. Donc, pour dire à Draman et ces moutons-là, tout ce que vous allez faire là, ça ne passe plus, en fait, votre manipulation. Diallo qui soutient Ouattara qui vient insulter les gens maudits là. On l'a dit ou bien on attend d'abord? Qui ça? Les Diallo qui viennent insulter les gens maudits, les Diallo, les Diarra qui viennent insulter les gens maudits. On l'a dit ou bien on attend? Faut dire le vrai nom. Hein. Non, on attend un peu, pardon. On attend. Je vais venir. Tania, en fait, ces gens-là, ils sont toujours comme ça. Draman a endoctriné ce mouton tellement à un certain moment, on peut plus, c'est plus possible de les soigner, quoi. Comme Ziekoné a dit, et Blaise Compaoré en Côte d'Ivoire, mais Blaise Compaoré n'a jamais abandonné son pouvoir. Il n'a jamais abandonné. Il voulait même diriger le Burkina Faso depuis la Côte d'Ivoire, en passant par Damiba. Excuse-moi encore, Monsieur Diallo. Monsieur Diallo, moi je ne parlais pas de toi, je parlais d'un Diallo dans les commentaires. Oui, je vois. C'est là qui est venu écrire encore. C'est-à-dire, c'est toujours les mêmes Zier.
que tous les bouquets seront expulsés, Manu Militari de la Côte d'Ivoire. Bon, toi, on dit si là, d'où ça vient ou bien on attend un peu, on attend un peu. Non, mais c'est de Borodjan, Tania, c'est de Borodjan, il ne faut pas perdre ton temps. On les connaît déjà, c'est de Borodjan. Malgré tout ça, quand Draman va dégager là, nous-mêmes, on va aider les Ivoiriens à vous faire rentrer. Parce qu'on sait que vous n'êtes pas chez vous. Vous, les Borodjans qui sont en Côte d'Ivoire là, votre temps là, c'est bientôt. On va vous faire dégager de Côte d'Ivoire en fait. Le paradoxe, Tadia, le paradoxe, c'est eux-mêmes qui sont les plus dressés contre l'AES. C'est-à-dire que le fait que les parents puissent les... Abdul, comment tu vas? Merci le mot. Le fait que les parents puissent les vomir dans un autre pays, c'est devenu un complexe pour eux. Voilà. En fait, c'est ça. En fait, c'est le complexe, au fait. Voilà, c'est devenu un complexe. Il vient dire que oui, vous êtes des trucs, vous venez du Libéria. Mais non, tu ne pas, en fait. Vous avez déjà vu les Baoulés, les Anis discuter quand on dit qu'ils viennent du Ghana. Mais c'est vous qui refoulez vos origines et c'est vous qui venez dire que on va les ramener, les gens de vos origines. Mais vous savez pas que vous feriez partie du convoi? Non, attends. C'est comme les Noirs. C'est comme les Noirs qui disent on veut pas des Blancs, on veut pas des Noirs en France, on veut pas des Noirs en Europe. Mais oublie que quand ils vont rapatrier les Noirs, ils seront dedans. Non, mais vous souffrez de quoi? Vous souffrez de quoi? C'est pas votre problème. Vraiment, c'est une maladie qui ne dit pas son nom. Mais voilà, les choses sont aussi claires. Hein. Voilà, tout le monde a pris sa dose. On sait qui est qui dans le pays là. Voilà, on sait qui est qui. On sait qui vient d'où. Donc, il faut, à un moment donné, on sait. On sait, personne ne viendra nous s'infiltrer encore. C'est fini ça. Voilà, on va... Daniel, je suis là depuis ça fait des heures. Voilà, donc le frère parlait d'un truc là, par rapport à James. Ouais, je vais terminer là en fait. Comme je connais a dit en fait, Blaise n'a jamais abandonné son pouvoir là. Parce qu'il voulait diriger les Burkina Faso en passant par Damiba. Vous voyez, lorsque Damiba était au pouvoir, il a même fait venir Blaise Compaoré au Burkina Faso. Tout le monde a vu ça. Donc là, c'est des personnes qui sont dans les mensonges. Ils veulent manipuler les gens pour rien au pouvoir. Mais ça ne va plus marcher. Déjà, on a vu que l'opposition ivoirienne aujourd'hui s'est mobilisée comme un seul homme et faire bloc face à ces Draman-là qui veulent déstabiliser toute l'Afrique de l'Ouest là. Mais le mal qu'ils voient seulement, c'est le Burkina Faso, c'est Assimi Goïta, soit c'est Soro Diom. Et à certains même qui disaient que c'est Soro seul qui dirige les 3 pays de l'AES. Moi-même, j'ai dit si c'est Soro qui dirigeait les 3 pays de l'AES, c'est bien déjà. Lorsqu'il sera à la tête de Côte d'Ivoire, il va développer les choses parce qu'aujourd'hui, on voit dans les pays de l'AES, on crée des usines, on fait des infrastructures, on crée des routes pour essayer de donner le travail à nos jeunesses. Si c'est Soro qui est à la base de tout ça, on doit dire Dieu merci. Si Soro sera en Côte d'Ivoire, peut-être qu'il va faire la même chose pour la Côte d'Ivoire. Il va industrialiser la Côte d'Ivoire. Il va nationaliser les entreprises étrangères qui sont en Côte d'Ivoire. Donc là, moi, je vais terminer pour dire que Draman a manipulé les gens tout simplement pour créer cette buzz-là. Et Mako Sauvé détourner et distraire les gens pour que les gens et oublier le combat réel qui est la candidature des opposants et je vais dire quoi là, faire la révision des listes électorales ivoiriennes. Donc là, c'est ça le vrai enjeu. Il veut fuir dans ça et puis il veut créer des faux buzz et essayer de distraire les gens. Donc, je me mets là. Merci à tous. Merci, je te fais descendre. Avant de continuer, Prince, tu es là? Prince, même le peuple. Prince, tu es là? Son réseau là est bizarre. Mais est-ce que vous avez vu, Air Royal, vous avez vu le commentaire de Dani? Qui a vu le commentaire de Dani? Qui m'a tagué Talia? Non, j'ai pas vu l'autre profil là. Ils ont regardé ça. Il m'a tagué Talia avec des emojis. Il a vu Élie Côté. Il dit que, oui, Dani, ils vont pas dire au capitaine de nous donner Élie aussi. Parce que Élie Côté, des VDP qui sont venus chercher. Effectivement, Dani, comme on disait, c'est 2 trucs. L'attaque a eu lieu à Difita, celui que le gouvernement ivoirien a communiqué dessus officiellement. C'est à Difita. Maintenant, je viens. Doris, s'il te plaît, viens. Viens, pardon. Tu es dans la douche? Ok, laisse, je vais gérer ça. Maintenant, les médias terreaux, Dani, ont dit que les VDP sont venus enlever 7 personnes à Toubo, en Côte d'Ivoire aussi, pour partir les mettre en hélicoptère à la frontière du Burkina.
Là, il dit que vous avez hélico. Donnez hélico, vous donnez hélico au BDP. Donc vous êtes fort. Non, Dani, toi-même, si tu fais hélico, faut venir maintenant. On peut faire ça. Le détail là, dans hélico là. En venant même, ils ont envoyé quoi? Il y a Joa qui disait ici, qui parlait de marmites et autres. On a même mis les marmites dans l'hélico là pour venir atterrir. Et puis on a fait 6 milliards de Mais Tania, c'est que moi je comprends pas là. Comment des gens peuvent venir faire une attaque. Après avoir fait attaque là, ils prennent le temps de rassembler tous les bétails. Et puis les conduisent à pied. Jusqu'à sortir du pays avec... Ils n'ont pas dit la vérité, c'est hélico. Laisse tomber. C'est-à-dire c'est tellement grossier. C'est-à-dire que l'armée là, ils viennent par avion. Et puis, ils viennent trouver le film est déjà fini. C'est-à-dire les gens sont rentrés chez eux. Tout est fini. Comme elle disait tout de suite là, pourquoi ne pas filmer et puis faire voir ça au monde entier? Zié. Oui. Écoute, rappelle-toi de l'audio que Ibrahima Maïga fait sortir. Les conversations d'une personne qui connaît les deux frères Wonho avec quelqu'un du Burkina. Qui se rappelle de l'audio? Qui? Oui, je me rappelle. Même, je sais que Prince se rappelle. Il y avait affaire de hélicos, ils ont commandé 7 hélicos, 6 étaient arrivés, non? C'est aide royale. La personne avait dit, celui qui était à Abidjan disait qu'on a commandé même 7 hélicos, on a reçu 6. Oui. Les hélicos étaient où? Les VDP sont venus, les hélicos. Non, mais... Les chèvres. Ah, pourtant, lors de l'indépendance, on nous a dit non, il y a des drones là. Les moustiques, on nous a montré que drones là. Voilà. Il y a un même, dans les pilotes même de l'hélico, il y a un mec qui ressemblait même au Aston U de ton fils. Oui, c'est lui. C'est pas lui. C'est pas lui. Quelqu'un qui le ressemblait dedans. Mais il a dit, la Côte d'Ivoire est sécurisée. Maintenant, les 20 personnes garées, l'hélico, ils ont tué 4 bleus, ils ont mangé 4. Ils ont pris le temps, Merci Ibrahima. Il a dit c'est Bazier, le chef des encagoulés de photocopie. Je sais que c'est quelqu'un qui les connaît là-bas. Il connaît, je crois que voilà. Ils ont dit le nom, mais je ne me rappelle plus. C'est Bazier. C'est Bazier, c'est Blaise même qui l'a connecté avec le pouvoir d'Abidjan. C'est Blaise qui l'a connecté. C'est lui le chef des encagoulés. C'est ça, Ibrahima. Johnny parlait à un moment donné là. Il avait dit, on dit Nico, voilà, c'est Nico là que moi j'avais retenu. Merci Chakoul. Il avait dit qu'ils ont commandé. C'est de lui, Johnny parlait à un moment donné là. Johnny parlait de lui-même. Ils ont commandé 7 hélicos, ils ont reçu 6. Mais les hélicos étaient où? Et puis les VTP sont venus pour les gens pour mettre des hélicos. Hélico. Tu n'as pas ton pays. Mais le film même là qu'ils ont tourné là. C'est-à-dire que le communiqué officiel avec du gouvernement ivoirien n'a rien à voir avec un film que Bako soit les médias Théo. Raconte. On peut faire un film comme ça. Mais maman Tania, au fait, quand tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas être cohérent. Quand tu n'es pas dans la vérité, tu ne peux pas être cohérent. Pendant que tu vas de l'autre côté, tes communicants vont de l'autre côté. Mais ces hélicos qu'ils ont achetés là, ce n'était pas pour lutter contre les terreaux, contre une attaque, c'était pour la déstabilisation du Burkina. Peut-être ils ont toujours gardé ça aux frères. Donc, jusqu'à présent, on les attend. On attend ces hélicos. Mais en même temps qu'ils sont en train de jouer les coups, ils sont en train de mettre en cause la crédibilité et la puissance de l'armée ivoirienne en question. Mais le sont même déjà incroyable. Dit au RH de pied que nous, on n'est pas dans les injures. On va arriver dans la voie du Sahel. Nous, on n'est pas dans les injures. Je vous dis que moi, je ne discute plus avec pasteur Hugues de Tofi. Vous êtes dans les injures avec lui. C'est votre niveau là-bas. Quand vous avez une femme qui a des arguments pour vous détruire, qui a des arguments solides, ne rentrez pas dans les injures. Allez chercher vos arguments et puis venez parler avec nous. C'est ce que je dis là. C'est ce que je suis en train de dire là. Les gens dans les commentaires sont en train de confirmer. C'est pour vous dire que nous, on n'a pas un panel d'abrutis. On n'a pas un panel d'associations de Lara-Larato. Non, vous ne voulez pas. Parce que la vérité, quand je vous dis là, ça vous fait mal. Mais c'est une vérité, en fait. C'est une vérité.
Je répète, c'est les vérités qu'on vous dit. Et ça vous fait mal. Et c'est vous toujours les mêmes. La Côte d'Ivoire n'est pas un groupuscule de personnes. La Côte d'Ivoire n'appartient pas à un groupuscule de personnes. La Côte d'Ivoire n'est pas vous qui allez se réunir devant votre nouveau gourou de l'huile de torfille là, pour raconter de la merde, pour rentrer dans les yeux. Non. Non. Il y a une réalité qui se passe. Je répète, il y a une réalité qui est là. Vous n'allez pas venir pour mentir si les gens pendant que vous aviez caché des choses. Quand nous on le disait, qu'il y avait des attaques qui étaient perpétrées dans le Nord depuis, vous avez nié. Mais j'ai posé une seule question, que vous ne répondez pas à ça, vous êtes dans les émotions, vous venez insulter. Laissez les yeux, puis venez répondre à ma question. Je prends un seulement d'entre vous qui vient me répondre. Depuis le temps qu'on disait que le Nord était infecté des terreaux et qu'il y avait des attaques là-bas, vous êtes sortis pour cacher, vous nous avez menti, ça devient rempli. Vous nous avez caché ça. Pourquoi? C'est à la veille du dépôt de candidature de Alassane Ouattara que vous venez nous parler d'une attaque, d'une quelconque attaque inventée. Vous venez nous confirmer que ce qu'on avait dit c'est vrai. Pourquoi? Viens, vas-y. C'est clair, hein, Tania. Il cache toujours le fait le fait que le pays est miné. Le pays est miné jusqu'à Abidjan. Parce que ce mouvement-là, c'est pas seulement, les gens pensent que c'est seulement un truc. Les gars qui viennent avec les armes pour attaquer tout ça. Non, non, ils ont des complices. Ils ont des complices jusqu'au cœur du pouvoir. Qui sont amis avec eux. Non seulement ça, et même dans nos marchés. Notre économie, ils sont aussi là-bas. En Côte d'Ivoire, là, il y a des commerces. Il y a des commerces de terreau. Ça veut dire que quoi? Les agents là, ils font eux aussi, ils font circuler ça. Ils créent des entreprises en Côte d'Ivoire. On est sur la liste noire, pourquoi? Voilà. Si tu sais pourquoi on est sur la liste noire, tu vas comprendre. Blanchiment des capitaux, et financement des terroristes. Blanchiment des capitaux, c'est blanchiment d'argent. Mais quand le FBI est arrivé en mai, c'était pourquoi? C'est ce que Zia a dit. Ce n'est pas seulement le Nord qui est miné, même Abidjan. Parce que quand le FBI est arrivé, les enquêtes, c'était Abidjan. C'était Abidjan. Ok, débat. Merci, débat du jour. Merci. Demain. Voilà, donc quand même au moment où on saisissait les trucs là, c'était un moment très décisif parce que c'était pas forcément pour des Ivoiriens. C'était la demande de ces gens-là. Parce que tout ça, ça va avec le trafic de drogue. Tout ça, ça va avec ça. Et si eux, ils décident de faire rentrer ça dans votre pays, que vous vous opposez à ça là, vous n'êtes pas loin de recevoir des attaques. De se croire où le gouvernement même était en connivence avec eux. Ils sont toujours en connivence avec eux. Donc, pour faire rentrer via la Côte d'Ivoire, était tellement facile pour eux. Moi, je vous dis, il y a des restos là. Parce que c'est pas les petits commerces comme ça, ils passent là. Pour préserver l'argent, pour continuer à entretenir les activités malsaines. C'est pas ces petits trucs là qui passent. Il y a des coins qui s'ouvrent en Côte d'Ivoire là. Il faut vraiment étudier là-dessus. Parce que la Côte d'Ivoire est devenue les mines. C'est-à-dire, c'est miné. C'est pas pour rien. Quand les conneries se passent dans d'autres pays là, ils coupent pour venir en Côte d'Ivoire. Tous ils viennent en Côte d'Ivoire, ils s'installent. Ça veut dire que voilà des réfugiés, quand ils arrivent là, ils sont plus ou moins à l'aise que ceux-mêmes qui sont là depuis toujours. Ils arrivent avec tous les moyens. Ils s'installent, ils font tout. Et puis ils ne s'installent pas n'importe où. Ils s'installent dans les endroits stratégiques dans le pays. Des endroits très stratégiques dans le pays. Accompagnés par le gouvernement. Donc, depuis là, ils sont entretenus. Et moi, tout ce qui se passe là, c'est Dieu est avec nous dans ce combat-là. Parce qu'il y a des dossiers qui sortent. Ça aurait été à l'époque là, on n'allait pas savoir. Blaise Compaoré savait bien cacher son jeu. Hein. Blaise Compaoré, bien vrai qu'on savait certaines choses, mais il y a des choses là qui n'étaient pas trop flagrantes. Il savait très bien cacher son jeu. Mais là, maintenant, là, Dieu est avec nous. Il y a des choses que, voilà, avec les réseaux sociaux, tout ça là, on sait. Et puis,
on arrive à décortiquer, on arrive à démonter certaines choses. Au risque même, l'ennemi même a du mal en communication avec nous. Voilà. C'est ça en fait, parce que le défi qui est là, c'est que tant qu'on ne réussit pas d'enlever la Côte d'Ivoire dans cette posture-là, la sous-région va continuer à galérer. La sous-région va continuer à galérer. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est une position tellement stratégique, tellement truc, qui fait que on est tellement collé là, qui fait que ils viennent se ravitailler ici, avec la complicité du gouvernement, et puis après, ils retournent en force. Même quand ils veulent se reposer là, ils viennent se reposer dans nos forêts. Parce qu'une fois là, ils sont hors de danger. Il n'y a pas d'avion ou bien de drone qui viendra les frapper là. Sachant que ils sont sous la surveillance de l'armée ivoirienne. Voilà. Parce que ce n'est plus un tabou. Ce n'est pas caché. C'est reconnu de tous. Dès lors qu'ils vont faire des réunions avec eux et tout ça là, vraiment c'est terrible. C'est terrible. Et moi, c'est l'après. C'est après la chute du pouvoir. Après la chute du pouvoir là. C'est ça qui fait peur. C'est ça qui fait peur. Parce que s'ils ont déjà des positions, parce que c'est ce qui est arrivé au Mali. Au Mali, là, ils étaient déjà ancrés dans la population. N'est-ce pas, Tania? Ils étaient parmi la population, les habitants. Ils habitaient dans la cour des gens. Oui. S'il te plaît, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. Même quand tu le dis là, c'est-à-dire, même s'ils ne savaient pas, ils vont l'appliquer. Donc, arrête comme ça. C'est bien. On comprend ce que tu veux dire. Ok. Non, je vais donner l'exemple du Mali. Au Mali, là, par exemple, là, ils avaient des infiltrés. On comprend ce que tu veux dire. Donc, ouais. faut arrêter. C'est bien. Ok, j'ai compris, frère. Au Mali, par exemple, ils avaient des infiltrés jusqu'en dans la cour des gens. Ça veut dire qu'ils avaient des complices, des indices. Pour le Mali, c'était grave. Hein? Pour le Mali, c'était grave. Parce que, vraiment, le Mali a fait un grand travail sur ça. Parce qu'au départ, là, c'était très difficile. Ils avaient tellement infiltré le Mali. Le Mali, même, je peux dire même que le Mali, même, ils avaient perdu. C'est-à-dire qu'ils avaient perdu le Mali. Ils avaient même perdu le Mali. Parce que, dans chaque coup, là, ils avaient des infiltrés là-bas pour leur donner les positions des trucs. C'était grave. Au point où, quand ils devaient agir comme ça, là, c'était tellement rapide et efficace. On ne comprenait pas d'où ça venait. On ne comprenait pas d'où ça venait. Mais l'armée malienne a su relever le défi à un point très rapide. Parce que même les puissances, les pays en puissance là, eux-mêmes là, face à un tel phénomène là, ils vont prendre des siècles, des siècles en train de régler ça. Mais le Mali a su tellement retourner ce truc-là. Vraiment, je tiens un chapeau à l'armée malienne. Je tiens un chapeau à l'armée parce qu'ils étaient eux-mêmes, ils étaient minés. Le Mali était trop miné. C'était trop miné. C'était trop miné. C'était vilain à voir. Il y avait trop d'infiltrés. Des enfants du pays même. Des enfants du pays. Et c'est comme ça aussi le Burkina Faso. On partait à ça peu à peu. Mais la capitale au Burkina Faso n'était pas aussi infiltrée. C'est ce qui a fait la force réelle même, la force réelle. Aux alentours là pour nettoyer, ça a permis d'avancer jusqu'à ce qu'il y a à nettoyer. Mais pour le Mali, jusqu'à la capitale, c'était miné. C'était miné même. Pas possible. Donc j'ai compris le frère. Pour la Côte d'Ivoire, là, c'est encore complexe. Donc, il faut pas trop, tu as raison, il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Pour qu'on puisse, faut montrer aussi à l'adversaire que parfois, tu n'es pas au courant de ces trucs-là. Pour qu'au bon moment, tu puisses lui donner un bon cocota pour qu'il puisse comprendre. Merci, je m'arrête là. Merci. On va écouter Onsama et puis Dame et puis on va conclure. Je peux pas prendre la parole. Je préfère prendre la parole après Prince. Ah, Prince veut parler, vas-y. Oui, je vais devoir y aller. J'aimerais prendre 2 minutes pour parler à mes frères. Parce que c'est un message que je veux passer. Je ne vais pas faire d'analyse. Je vais passer un frère à mes frères. Je vais dire quoi? Camarades ivoiriens.
camarades qui sont réveillés, camarades qui savent ce qui se passe, continuez le combat. Mais ce n'est pas à vous que je m'adresse. Je m'adresse à ceux qui vont écouter les panels des RHPD, les panels comme les panels des IA assez un peu évolués de Makosso. C'est à vous. Et qui venez aussi écouter nos panels. Et qui n'arrivait même pas vraiment à vous avez, voilà, est-ce que c'est comme ça, qui avait des doutes. Je vais vous dire une chose. Le camarade capitaine Ibrahim Traoré vous a dit, vous avez vu l'expérience que nous avons vécue. Nous avons hébergé les terreaux qui attaquaient le Mali chez nous, à Ouagadougou, nourris, logés, blanchis. Vous voyez dans quoi nous sommes? Vous voyez dans quoi nous sommes? Et je vous dis qu'aujourd'hui, les mêmes sont logés, nourris, blanchis chez vous. Les preuves abondent et surabondent. Tous ceux qui sont accusés de financement du terrorisme, du terreau chez nous, sont chez vous. Tous ceux qui sont accusés du financement du terreau au Niger ou au Mali sont où? Sont chez vous. Est-ce que vous ne voyez pas l'histoire est en train de se répéter? Parce que les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. À cela, je vais ajouter quelque chose. Votre pasteur, le pasteur vendeur d'huile d'olive ou de tofu, comme le dit Tania, n'est pas allé loin, n'est pas allé chercher. Il est venu faire du béret. Nous, on vous dit ce qu'il y a. La Côte d'Ivoire, une bonne partie de la Côte d'Ivoire est déjà minée par les terreaux. Ils sont là. Nassim Ouassar vous l'a dit. Ils s'évitent. Est-ce qu'un bon soldat, un vrai soldat, peut rencontrer un terreau et puis l'éviter? C'est pas possible. Vous avez vu l'Irada Ada Somé, notre intrépide journaliste, reporter de guerre, aller à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, filmer nos éléments, s'arrêter et puis regarder les terreaux en face, chez vous, là où ils sont en paix, jusqu'à ils vont même pour aller prier. Ils se sont arrêtés, ils ont regardé, parce que ce sont des gens qui sont disciplinés, ils respectent, ils acceptent ce que disent leurs chefs. C'est pour vous dire quoi? Les financeurs des terreaux sont chez vous. Les terreaux de terrain sont chez vous. C'est pas nous qui vous avons attaqué. C'est Dramatique Ouattara qui vous a attaqué. Prenez conscience que vous devez prendre le taureau par les cornes dès maintenant, avant que ça ne se gâte pour toujours. Parce que quand ce phénomène-là arrive à bien s'implanter et commence, vous voyez, au Mali, depuis combien de temps? Au Burkina, depuis combien de temps? Depuis 2015, chez nous, que je connais le mieux, 2015, ça fait maintenant 10 ans. C'est maintenant, depuis 2 ans, l'arrivée du camarade capitaine Ibrahim Traoré, que nous commençons à voir des résultats. Sinon, avant son arrivée, tu quittais Ouagadougou, tu ne pouvais pas faire 100 km. C'était pas possible. Ces gens-là promettaient de venir prendre le thé à Ouagadougou même pour le 31 décembre. Camarades, frères ivoiriens, sachez faire le bon combat. Vous qui hésitez, n'hésitez plus. Sachez que vous n'avez qu'une seule chose à faire. Mettre hors d'état de nuire ceux qui sont en train de vendre votre pays. Ceux qui sont en train de vous faire croire que c'est pour eux, parce que eux ils sont là qu'il y a la paix. C'est parce qu'ils sont là qu'il y aura la guerre. Si vous ne les enlevez pas maintenant, ils doivent partir. Ils font tout. Ils vous disent que non, on a barricadé. Ils ont barricadé quoi? Ils ne peuvent rien barricader parce que, bon, à moins qu'ils aient, oui, peut-être qu'ils ont barricadé, mais ils ont barricadé avec les terreaux déjà dedans. Ils vous disent qu'il y a des hommes, il y a des armées, grandes armées qui sont là. Ces grandes armées étaient là et puis on est venu vous attaquer. À moins que ce ne soit eux-mêmes qui soient venus vous attaquer vous-même. Ils sont prêts à brûler tout le pays pour rester au pouvoir parce qu'ils ont brûlé le pays pour arriver au pouvoir. Camarades, réveillez-vous. Ouvrez les yeux et faites le bon combat. Faites le combat pour une Afrique digne. Faites le combat pour une Afrique qui ne va plus jamais plier genoux. Faites le combat pour nos enfants. Faites le combat pour notre progéniture. Parce que ils vont parler de nous demain, comme nous parlons de nos aïeux aujourd'hui. Diront-ils que vous, Ivoiriens, avez été ceux qui ont été des serpillères
à la bord de l'impérialisme pendant que toute l'Afrique était debout contre l'impérialisme, je crois que personne ne voudrait être sale dans l'histoire. Alors, soyez propres dans l'histoire. Soyez ceux qui ont fait le bon combat. Merci Tania, merci à tous. Je vais m'arrêter là et le combat continue. Merci. Merci Tania. Je vais vous laisser aussi, comme tu dois aller prendre tes médicaments, voilà. Donc, Ouais, on va conclure. Je crois que soleil et puis tolérance d'homme. Je vais les faire descendre aussi. On va écouter Oussama et Dame TK. Oussama, tu peux être galant pour écouter, pour qu'on puisse écouter Dame TK. Comme Ok, c'est pas nous. de souci. Oui, Dame, Bonsoir bonsoir. à tous. Merci beaucoup. Bon, moi, je vais pas trop m'attarder ici parce que tout a été dit sur le panel. Voilà, j'étais sur le panel de l'UNIC. Je voyais des gens se dire Ado fort, Ado puissance, RHDP, le meilleur parti. Voilà, on parlait un peu du bilan. Voilà. Maintenant, moi, je voulais dire à toutes ces personnes-là qui disent le meilleur parti, le meilleur ceci, le meilleur cela. Il y a 47 000 milliards de dettes. Si la Côte d'Ivoire décide de rembourser cette dette, ne serait-ce que 1 milliard par jour, elle doit rembourser cette dette-là sur 123 ans. Sur 123 ans, 1 milliard par jour. Et si c'est ça que vous vous appelez meilleure gouvernance, alors là, réfléchissez encore parce que vous n'avez pas assez réfléchi. C'est tout ce que j'avais à dire. Merci bien. Merci, princesse. Merci. Oussama, on peut t'écouter. Tu parles en même temps, tu fais ta conférence. Dame TK, tu es venu pour couper mon quai, quoi. Quand il dit ça, là, ça, vraiment, ça me... Je préfère ne plus être ivoirien même, tiens. Mais où est l'argent là même? Tu sais que l'argent là, c'est dans Boubou là, non? 47 000 milliards de dettes. Chaque année, chaque jour, vous payez 1 milliard. Il vous faut 123 ans. Regardez toutes les générations qui sont endettées. Alors que les dettes ne vont pas s'arrêter pendant ces 123 ans. Ouais. Bon, C'est terrible, hein? faut chercher une nationalité pour moi là-bas. Il vient là-bas. Ils ont un fui pays là maintenant. L'argent là même, c'est dans Boubou là. Oui. Non, mais ils ne pourront pas aller à ça. Hein. On va aller reprendre pour payer le crédit des gens. Non. Dans Boubou de Ladi. On va aller prendre l'argent ça là pour payer le crédit des gens. Ils ne pourront pas aller avec ça. C'est pas possible. Non, ils ne viendront pas gâter la vie de plusieurs générations comme ça. C'est pas possible, non. Vraiment, ça mérite même de les faire la guerre, ça. C'est pas possible. C'est pas possible, ça, non. Bonsoir à tous. Voilà, et Tania, moi je vais intervenir premièrement sur Makosso. Moi je pense que Makosso, on ne doit pas s'attarder sur Makosso. Et je vous le dis, prenez note. Quand ça va chauffer, comme ça chauffait sur Blaise Compaoré, et que ses compagnons sont sortis du pays, ils ont fui pour aller en Côte d'Ivoire. Mais Makosso, sa destination serait la Guinée. Ça, il n'y a pas de débat. Mais c'est le peuple guinéen que moi, je dois m'adresser. Pour leur dire que dans l'avenir proche, que si Makosso réside, si eux, ils laissent Makosso rester en Guinée, c'est que on va les diamants. Et moi, je dirais que sur l'attaque là, moi, je ne crois pas qu'il y a eu l'attaque au nord de la Côte d'Ivoire. Et si c'est avéré qu'il y a eu attaque, moi, j'ai une autre hypothèse. Vous ne savez pas que au même moment, il y a eu 6 gendarmes que les VDP ont arrêtés et qu'ils les ont amenés à Ouara. C'est les humanitaires. Est-ce que c'était pas des gendarmes, c'était des humanitaires? C'était des humanitaires. Voilà. Ils étaient 6, effectivement. Ils étaient 6. Ok. Sinon, comment quelqu'un va savoir qu'il y a eu une attaque? Non seulement, le coin même, c'est vous-même qui le dites tous les jours, que cette partie-là, il y a des armées étrangères là-bas qui sécurisent le coin. Mais comment des gens vont venir attaquer? Un instant. Qui a dit c'est les humanitaires là? C'est Aigle Royal.
Non, Aigle Royal, il ne faut pas donner information comme... C'est pas humanitaire de quelle association? Non, c'est comme ça, c'est les humanitaires, ça n'a pas été précisé, mais ils ont dit que ce sont des humanitaires, ce n'étaient pas des gendarmes. Ce sont des humanitaires. Ils faisaient quel humanisme au Burkina? Ils étaient au Burkina quand ils ont été pris, non? Oui, ils se sont fait prier à Moussokandougou, ou bien c'est quoi la même là? Oui, ils venaient d'où? Ils venaient de la Côte d'Ivoire. Ils venaient de la Côte d'Ivoire. Leur mission, c'était à Touba qu'ils devraient se limiter. Maintenant, je ne sais pas comment ils se sont fait prier sur le sol. Ce sont des soldats, ce sont des espions. Bon, il faut sortir dans cette communication. Il a dit ils sont venus étudier le terrain. C'est pas ça. C'est les titres qu'ils les ont donnés là. Nous, on communique sur le titre. Voilà, c'est le titre là. Voilà, c'est maintenant que tu es en train de parler. Sinon, en réalité, là, ils sont venus étudier le terrain. C'est l'humanitaire. Un royal minimise ce genre de choses-là. Sinon, c'est pas humanitaire. Quand il y a quelque chose de mauvais qui se prépare là, ils envoient premièrement ces genre de personnes pour venir prospecter le terrain avant que la suite va s'en suivre. Tu vois, non? D'accord, d'accord. Et moi, je dirais que comment des armées étrangères comme la France et les Américains sont sur le lieu et que ces délinquants-là ont eu le courage de venir attaquer le lieu et jusqu'à partir avec des bétails. C'est flagrant. On peut même pas vous défendre. C'est tellement flagrant. Et moi, je dirais que si c'est le cas, c'est que l'armée américaine, l'armée française, plus l'armée ivoirienne, ils sont nuls. Il y a rien entre tous ces trois armées-là. Les VDP là sont mieux que ceux-là. Tous les trois armées-là. Si c'est le cas. Parce que, bon, nos armées-là, on était dans cette situation-là il y a longtemps. Comme quelqu'un disait que c'était en 2015 que les attaques là ont commencé. Non, hein. Il faut savoir que notre situation là même, c'était même en 2011. Nous qui étions des commerçants là, c'est nous qui le savons. Parce qu'en ce temps, ils ne gassaient pas les gens, mais ils dépouillaient les gens. Quand vous partez au marché là, ils étaient des coupeurs de route partout. Ils coupaient les routes là partout. Mais ils ne gassaient pas les gens. Quand ils vous arrêtent, ils vous dépouillent tout. Vous les voyez avec des armes pas possibles. Et quand vous alertez l'armée ou la gendarmerie, en ce moment c'était Blaise qui était au pouvoir. C'est après quand ils vont partir qu'ils vont aller sur le lieu. Vous voyez. Et donc, on souffrait en son temps comme ça. Et c'est en 2012 que les gens ont commencé à ouvrir les yeux pour dire non à Blaise Compaoré. Parce que lui, comme l'autre le disait, lui, il savait faire bien les choses. Quand il veut faire les choses là, il fait ça bien pour que vous ne le soupçonnez même pas. Vous voyez. Donc, ces gens-là, c'était leur pays même au Burkina. Ils partaient faire les sales besoins au Mali et ils venaient dormir au Burkina. Les grands là dormaient à l'hôtel, même les blessés étaient traités à la présidence, à Kosiam. Donc, quand on parle là, il faut que les gens soient conscients de la situation. C'est la même chose que Ouattara est en train de faire. Et quand Blaise voulait modifier pour se représenter encore là, c'est ce qu'il nous disait. Que si on n'accepte pas que Blaise soit au pouvoir, il reste au pouvoir, si Blaise quitte le pouvoir, le Burkina va mal partir. Ça va chauffer sur le Burkina. On attendait ça partout avec ces partisans-là. Là, c'était vraiment le sort qui nous attendait. Mais ça c'est bien une chose. On a surpris Blaise, mais il est revenu en force. Il est revenu en force comment? Quand on l'a surpris, il était surpris, ses projets étaient tombés dans l'eau, mais c'est après ça il a fait revenir Djendjiré au pouvoir. Djendjiré a fait son coup d'État. Pourquoi Djendjiré a fait le coup d'État? Il ne voulait pas le pouvoir, mais il voulait vider les armées de Burkina pour livrer ça au Tiro et laisser le pays là sans armes. C'était son objectif. Dans les 2 semaines qu'il a fait son coup d'État là, c'était l'objectif comme ça. C'était pour vider. Parce que après, quand les Gira sont revenus au pouvoir là, il y a eu 2 chasseurs qui ont retrouvé des armes en brousse.
et ils sont venus déclarer. Et je ne sais pas si Aigle Royal, si tu te rappelles, et le ministre en son temps, Denis Barry, était sorti pour déclarer que si quelqu'un voit des armes à quelque part, ou des gens qui tiennent des armes, qu'ils viennent déclarer, et en ce moment, tu auras des primes. En allant de 150 000 à 250 000. Je me rappelle très bien. Voilà. Donc, ce n'était pas pour dire au peuple burkinabé de ce qui se passait pour que le peuple ait peur. Tu vois, non? Ils ont fait ça d'une manière pour faire comprendre. C'est pour ça, en son temps, il y avait une émission à la RTB le matin que les gens appelaient pour intervenir. Ils ont posé la question, est-ce que les gens sont prêts pour aller aux élections ou pas? Et moi, j'ai intervenu sur la radio là pour dire, dans la situation où nous sommes là, il fallait laisser les IDA là et gérer le pays pendant 3 ans avant qu'on aille aux élections. Mais les gens n'ont pas écouté. Parce que les politiciens voulaient seulement coûter. Oui. Et attends, l'émission là existe toujours. Retour sur l'actualité, ça existe toujours. C'est ça que c'était du matin. Je me rappelle. Mais je ne suis plus au pays, donc je ne sais plus. Ah, ok. Voilà. Et donc, les gens ont refusé. Les politiciens ont eu à manipuler la masse pour dire que non, que ceux-là qui sont au pouvoir, c'est eux qui veulent manipuler pour pouvoir rester au pouvoir pendant longtemps. Vous voyez? Et voilà comment nous sommes partis et on est rentré dans la merde pendant plus de 10 ans maintenant. Donc, j'appelle au peuple ivoirien d'être conscient et ils m'ont prouvé à plus de 2 fois maintenant qu'ils sont prêts et ils sont déterminés à libérer leur pays. Donc, j'en suis confiant qu'ils vont y arriver. Et du courage à eux. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Aigle Royal, tu es là? Aigle Royal, tu es là? Bonjour, Ibi. Aigle Royal, tu es là? Ok, Dame Car, on va écouter ta conclusion. Comme Aigle Royal n'est pas là, je vais le descendre sur Robert et s'endormir. Et puis j'ai conclu Zié. On va aller prendre un médoc. Elle est née, elle est complètement bouchée. En fait, moi, je voulais conclure en disant que il faut vraiment que le monsieur la parte cette année-là. Parce que s'il ne bouge pas cette année, vous en aurez encore pour 15 bonnes années. Parce que la suite sera le petit frère. Ça, y a rien à faire. S'il passe cette année, la suite sera le petit frère. Parce que avec Blaise ici, ils avaient voulu faire la même chose. En temps, Blaise même lui ne voulait plus le pouvoir, hein, puisque sa femme même en fait ne voulait plus. Et il y avait une rumeur qui circulait, c'était le petit frère qui voulait le pouvoir. Cette dame-là même a été battue par ce monsieur-là à cause de ça, parce qu'elle poussait son mari à ne pas accepter se représenter. Donc la même chose qui a failli se faire chez nous ici, si vous laissez faire, c'est la même chose qui va se faire chez vous là-bas. Donc Haya, tout est entre vos mains maintenant. Mais moi j'ai totalement confiance en vous. La jeunesse actuelle là, elle est éveillée, elle est mûre d'esprit. Ce n'est pas la jeunesse de 2010 qu'on pouvait manipuler aussi facilement. La population est mature, est mûre d'esprit aujourd'hui. Bon courage à vous. Merci beaucoup, merci. Le Ouedraogo qui est venu dire laisser la Côte d'Ivoire en paix là. Quand toi ton nom est Ouedraogo là, et puis moi mon nom Flan là, entre toi et moi qui est plus ivoirien. Il faut écrire, j'attends ta réponse. Non, Tania. Il vient écrire que laisser, il n'aura rien, laisser la Côte d'Ivoire en paix là. Entre toi ton nom Ouedraogo, et puis moi mon nom Flan là, qui est plus ivoirien. Donc moi je parle de mon pays. Toi tu quittes là-bas pour venir dire qu'il ne faut pas en parler de la Côte d'Ivoire. Toi qui? Me paraît qu'il pense que tu as mis le drapeau de Côte d'Ivoire devant ton nom, on doit t'appeler ivoirien quoi. On l'a donné place pour vendre poulet là-bas, c'est pourquoi il fait ça. Merci Dame K, je vous fais descendre. Merci. Demain. Zié. Ouais. Merci beaucoup Tania. Hein. Vraiment ça a été... On a appris beaucoup, voilà. Merci beaucoup et prends soin de toi. Comme d'habitude. Bien. Ok.
Bonne journée à toi. Merci. Toi aussi, dors bien. Merci Ouais, beaucoup. je suis pas 4 heures moins chevaux, hein. Ouais, il est 4 heures là maintenant. Ouais. Tana, c'est un prêtre, non, c'est pas un Ouedraogo. Oh, que vous souillez, tu crois. Donc, comme je disais, demain, j'ai invité des personnes pour montrer ces preuves-là. Zie, je te fais descendre, d'accord? Ok, merci Tania. Bisous, Zie. Donc, je disais, hé, Zie, la dernière fois que je t'ai vu en live, mais j'étais couché. Mais j'étais en train de faire quand j'étais occupé, j'ai pas pu faire. Donc, la prochaine fois, si tu fais le live, si ça ne fait pas trop tard, tu me fais signe, je vais passer. D'accord? D'accord. Donc, comme j'ai dit, j'ai conclu avec ceux qui t'ont envoyé, viens moi là, c'est à eux que je vais répondre. D'accord? C'est à eux que je vais répondre. Maintenant, les cons du RADP qui disent que il a raconté ce qu'il a raconté. Hein. Mais ce qu'il a raconté là, l'opération a été faite depuis combien de temps? C'était un accident. Vous me voyez en vidéo en train de danser. Et puis vous venez pour dire que non, Makoso a dit que ça, tu ne peux pas marcher. Donc, il faut te lever, on va voir. Et Kungolo Kaya. Même aujourd'hui, j'ai fait une vidéo où je dansais. Donc, on dit tu ne peux pas marcher, puis tu fais une vidéo, tu es en train de danser. Ou bien c'est la magie, mais c'est vos grandes mères qui fait ça. À un moment, il faut arrêter. Hein. Il faut arrêter. Hein? Il faudra arrêter. D'accord? Maintenant, comme je dis, même s'il va déterrer la tombe de mes aïeux pour les insulter, pour les faire trucs, j'ai constaté que lui et moi, on n'est pas au même niveau, en fait. Lui, il est dans le béret. Moi, je suis dans l'éveil de conscience. Donc, je ne réponds pas aux gens. Je réponds à ceux qui l'envoient. C'est demain après-midi. Parce qu'à l'heure que vous me laissez 2 heures du matin, il faudrait que je fasse mes vidéos. Il faudrait que, voilà, je prenne ma douche, tout et tout. Le temps de dormir sera 4 heures et quelques. Je prends mes médicaments, faire mes vidéos, prendre mes médicaments, manger. Il sera 4 heures tête. Donc, quand je me mets au lit, c'est temps si je ne fais pas de cours à cause de mon état de santé. Donc, c'est demain après-midi. Donc, abonnez-vous, mettez la cloche de notification. Ah, Seigneur, allez dire à une de ton fils. Il n'a qu'à continuer dans le buzz. Moi, je ne suis pas dans le buzz. Même moi, ça me voit dans le buzz. Appelle et recevoir pour dire, mais tu es dans quoi là? D'habitude, tu es dans l'éveil de conscience. Tu es dans quoi là? Dans les histoires de kilos, dans les histoires de calisson. Je ne te donne pas. Regardez, quand tu regardes ton modèle là, toi et moi, on peut parler. On va parler de quoi? Aïe! Carrément, donne-moi 2 minutes sur ton panel. Va sur... Non, mais quitte sur mon panel, hein. Allez loin. Donc, Akuna Matata, Almou, Akuna Matata, Dadie de la Mauritanie. Ah, Diadier de la Mauritanie. J'ai une vidéo à faire sur votre leader noir, le leader noir mauritanien. Dame Elite, Dame TK, Lionel, Guata, à tous ceux qui m'ont donné des cadeaux, ils m'ont donné des cadeaux à mes abonnés, merci. D'accord? Si je coupe comme ça. Non, on parle demain, viens demain. Là, je vais te couper. Je disais quoi? Je parlais de quoi? Rappelez-moi, je parlais de quelque chose. Oui, je parlais de la Mauritanie. Voilà. La Mauritanie, Almou, merci. Almou, je parlais de la Mauritanie. Je suis en train de préparer la vidéo, peut-être que je vais la publier demain. Demain, après-demain. Si Biram, le leader des Noirs, oui. Ce qu'on dit, quand je fais la dernière vidéo, ce qu'on dit, non, les Noirs mauritaniens, il n'y a pas de leader. Je vais faire une vidéo spéciale sur Biram. Quand je fais la vidéo sur Biram, Biram est celui-là qui dénonce ce que vivent les Noirs. La discrimination, le racisme. Biram est ce leader noir qui a fait 3 élections. Oui. La dernière même, je crois, de l'année passée, je crois que c'était l'année passée, mais l'année passée, non, l'année passée, on avait même dit qu'il avait gagné. Les Noirs même, ils étaient sortis, la jeunesse noire même était sortie. Oui, la jeunesse mauritanienne noire était sortie, ça avait créé des cafouages. Il est député, j'ai parlé de lui. J'ai fait de la vidéo, je crois que je vais la publier demain ou après-demain. D'accord? Abonnez-vous, mettez la cloche de notification. J'ai dit dans la dernière vidéo, le contrat a été signé. L'ancien président qui a signé le contrat, ce n'est pas celui qui est là maintenant, qui a parlé des petits pays. C'est lui qui a signé le contrat de non-agression. Et celui qui allait venir la renouveler. Je n'ai pas mélangé les Mauritaniens noirs à ce que j'ai dit dans la dernière vidéo. Les gens n'ont pas compris. Je ne vais pas mélanger, mais quand je vais faire la vidéo sur Biram, je vais mieux expliquer. Les Mauritaniens vivent quelque chose et on doit parler de, comme j'ai dit.
Comme il y a l'attaque, après tout et tout, tout et tout, je fais une live spécialement. J'ai fait un live spécialement sur les Mauritaniens noirs. Oui. Sur les Mauritaniens noirs. Oui. J'ai fait un live spécialement sur les Mauritaniens noirs, dénoncer ceux qui vivent là-bas. Kétania, tu es assise et puis on raconte les conneries sur ton pays à cause de ton ventre. Pays là, c'est pour toi seul. Ah, toi, tu as dit mon pays. Si tu vois que je ne parle pas, si tu vois que je ne contredis pas, c'est que c'est vrai. Et demain, ce que vous ne voulez pas que je dise là, je vais le dire demain. Maintenant, ce que vous voulez faire, je m'en fous en fait. Qu'est-ce que vous n'avez pas encore dit? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore raconté? Que je ne sais pas. Hein? C'est vous toujours qui vous trouvez pour des patriotes, des xénophobes d'hier. Déjà, ce n'est pas le vrai compte de Johnny Pacheco. Et si tu ne m'arrêtes pas tes conneries que tu es en train de raconter, je vais te bloquer. Ce n'est même pas le compte de Johnny Pacheco. Il ne faut même pas essayer. Ce n'est pas lui. Le compte de Johnny Pacheco a 100 et quelques mille abonnés. Et sa photo qu'il a dessus, c'est trop. Il était au RADP. Eh, c'est vrai, hein? Damka, qu'il était au RADP, il était monté ici me clasher. Hein? J'avais fait une vidéo même sur... J'avais fait même une vidéo sur l'armée américaine que tout a parlé. Il était parti me répondre sur son truc. Ah, oui. Oui. Yeah, il m'avait clashé. Il était même monté sur mon panel ici. Il me dit 2 mots. Il dit que moi, je dis aux gens que lui, au moins, on cause. Il dit, toi et moi, on cause pourquoi? Qu'il était au RADP, il était en tas sur moi. Hein? Oui. Oui. Qu'il était au RHDP. Pourquoi Grand Bazar? Attends, toi, je te fais monter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a eu quoi? Dis-moi. Qu'il était au RH... Hein? Bobo, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il était au RHDP. Je t'ai dit, ça doit me laisser tranquille, ça me fatigue. Mon corps chauffe. Je me dis, je ne suis pas le traitement sur le monde de tout. Grand Bazar, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu parles comme ça? Bonsoir, papa. Non. Bonsoir, Babadi. Qu'est-ce qu'il y a, bah? Non. Et la manifestation du monde, ça se prépare? Moi, je ne suis pas au pays. Moi, je suis aux États-Unis. Je travaille écrit en bas. On dit pas. J'ai appris que ça se prépare quand même. Mais... Oh, ça va. Oui, seulement qu'ils ont fait. Qui a fait? J'étais en bas. Parce que les gens qui écrivaient mal, ça m'énervait, en fait. J'écrivais que même moi, mon dos, je vais les bloquer. Oh non, t'occupe pas. Yeah. On est lapide qu'un arbre qui a du fruit, hein, tu sais. Non. Moi, la fois, j'étais allé écouter, hier même, je circulais, j'ai vu le live de Makoso là. C'est comme si j'avais un pouvoir là, je vais le tuer en même temps. Je n'aime pas quand on dénigre une femme comme ça. En fait. Mais c'est rien en fait. Des hommes qui... Quand on me parle mal de toi, je sais pas, ça m'énerve. Oh, tu sais que c'est des... C'est que des hommes. Mais c'est que c'est... pas un homme. Ce que je dis, c'est que des hommes qu'ils envoient vraiment pour me dénigrer au fait. Donc, ce qui veut dire que ce que je dis, c'est vrai au fait. Grand Bazar, il a reçu un appel. Non, il n'a pas reçu. C'est quelqu'un. Voilà. C'est pour ça que je dis que je ne parle plus de lui parce qu'il est dans les bassesses. Moi, je ne suis pas dans les bassesses. Si je me mets même à ce niveau dans les bassesses, beaucoup de personnes, mes abonnés, même vont se désabonner. Ils vont me dire. Yeah. Vraiment, j'apprécie ce que vous faites là. C'est pourquoi je vous suis. Ils puissent me détourner pour me mettre dans les buzz. C'est à eux que je vais m'apprendre. C'est à eux que je vais m'attaquer. Voilà. Franchement, vous faites un bon boulot. Ce que je fais dérange. Ouais, c'est vrai, c'est ça je dis, vous faites un bon boulot. Chaque jour, je guette seulement si tu es là, c'est sur votre panel, je suis là. Parce que les autres là, des doyman seulement, avec les informations bizarres là, tu ne vas rien trouver. Mais chez vous, tu tapes, tu trouves ce que tu as dit là, on trouve ça exactement. Comme lui là, il vient, il dit, c'est barricadé, les Américains et autres. Maintenant, on a pu percer la barricade là pour rentrer. Et tu es là, tu insultes une femme qui dit la vérité, qui ne t'a rien fait, tu es là. Bon, en tout cas. Sinon, j'étais énervé hier quand il parlait de toi. J'étais énervé. J'ai fait ma demande, il ne m'a pas monté. Parce que moi, je voulais commencer par insulter là-bas aussi.
Oh, tu sais, un homme, tu sais, un homme, après la masterclass que j'ai fait hier, après les arguments que j'ai dit hier, il n'y a Oui, pas à partir parler de, bon, fouiller dans ma vie privée, à fouiller dans ma culotte. mais c'est aberrant quand même. Hein. C'est Voilà. aberrant. Comment Je fais une un homme, masterclass. tu as des Je filles fais et puis une tu te permets pas masterclass masterclass? pour qu'il Oui. y a, oui, je suis Madame Ibé et tu voulais que je sois la femme d'un de tes leaders sodomites Voilà. là. Tu voulais que Tu vois ces gens-là. avec toi. Tu voulais que je sois avec toi. Aïe, ou bien lui c'est pas un homme, mais c'est pas une femme, c'est pas une abonnée. Mais bon, faut être illettré pour raconter ce genre de bêtises en fait. Franchement, ce que vous faites pour l'Afrique, on apprécie vraiment. Franchement, vous êtes la meilleure. Vraiment la Daichi, comme on le dit chez vous. Ça, ouais, c'est ça qui fait trembler ce vieux con-là. Oh, tu sais, c'est pas là. Je te dis que même Johnny est monté sur mon panel quand il était avec eux. Il a même pris de mes vidéos, crié. Il a même monté, il dit, ah, toi là, il paraît que... On l'avait envoyé. Après, il y a eu le groupe de pisseurs. Ils n'ont pas pris les petits communicants. Après, ils ont envoyé Zasson. Bon, celui, ils les ont envoyés. C'est quelqu'un aussi, ça. Oh, Je lui ai parlé. Je lui ai posé des questions. Il n'a pas répondu. Non. Je ne parle plus de lui. Je ne suis pas dans le buzz. Je ne suis pas dans le béret. Voilà, il n'a qu'à aller emmerder toute personne. vous n'allez jamais être dedans parce que ceux-là, Voilà. c'est Tu vois, des conneries. demain, quand je vais finir le live spécial là, si j'ai le temps le soir, je vois si on peut faire un live jusqu'à rester comme cela sur le Pour Togo. voir ce qui se passe chez nous. Ouais. Voilà, le Togo. Ouais. Parce que la manifestation, j'ai pas de nouvelles. Il faudrait que je prenne des nouvelles. Voilà. D'accord. Désolé si j'étais pas concentré. Non, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Et avec Moi, mon je vous soutiens 100%. En tout cas, vous avez... Vous avez reçu l'abonnement Grand Bazar. Je me suis... Thank you. Merci beaucoup. Merci. Je suis fier. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Merci. Mais love, on se dit à demain. On se dit à demain. Demain, pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. D'accord? Abonnez-vous. Mettez la cloche de notification. D'accord? Mettez la cloche de notification. Que tu voulais qu'elle soit le vieux de la quarantaine. De rien, princesse, de rien. Oui, je prends du thé au miel avec du citron et du j'aime. Ah, ça cogne, ça fatigue. En plus des médicaments. Hein. Voilà, on s'est dit, bonne arrivée Abdoul, merci. D'accord? Tu as suivi l'émission d'aujourd'hui. Quelle émission? Ouais, il n'y a pas les chaînes bizarres, les émissions. Je n'ai pas fini de me documenter, de faire... Ouais, je n'ai pas fini. Bisous, à demain. Bisous. Bisous. À demain. Bisous. Tania, fais-moi monter pour ton rhume. T'en fais pas. Ma famille m'a envoyé tellement de remèdes. T'en fais pas. D'accord? T'en fais pas. On verra bien jusqu'à demain. Bisous.